S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. Les amis, avant de vous laisser entre les mains de notre nouvel invité, j'aimerais remercier notre partenaire. C'est Notion, le meilleur espace de travail boosté à l'IA. Notion, c'est déjà 100 millions d'utilisateurs conquis à travers le monde, dont 50% des startups passées par Y Combinator qui l'utilisent pour collaborer plus efficacement. Et évidemment, j'en fais partie déjà depuis plus de 5 ans, que ce soit pour planifier la production de mon podcast, pour collaborer avec mes équipes, mais aussi pour des projets perso. Bref, Notion, c'est l'outil de référence pour organiser votre vie au travail. Prise de notes et documentation interne, roadmap produit, suivi de tâches, création de bases de données type CRM et évidemment tout ceci en collaboration avec vos équipes. Alors que vous soyez entrepreneur ou en passe de le devenir, que vous soyez freelance ou même salarié, Notion sera votre meilleur ami au quotidien. Et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui avec Notion, on vous propose 6 mois gratuits sur leur plan business Notion avec un accès illimité à l'IA Notion. Pour en profiter, ça se passe sur le lien que j'ai mis dans la description. Encore une fois, un grand merci à Notion de nous permettre de vous proposer cette interview qui, je l'espère, vous inspirera à entreprendre. Bonne écoute à toutes et tous. J'ai un truc que je ne comprends pas dans tes vidéos. Qu'est-ce qui plaît? Est-ce que c'est la musique classique? Est-ce que c'est l'idée que ce soit deux artistes, même si tu ne te considères pas tant, mais voilà, qui sont en train de collaborer? Ou est-ce que c'est la réaction et l'émotion du public autour de toi? Bah les trois, mon général, je dirais, c'est un mix. Ouais, c'est un mix de plusieurs facteurs. Il y a le côté musique, mais c'est comme si, en fait, pour apprécier la musique, quelqu'un qui l'apprécie pas de base, il a besoin d'être mis en condition, tu vois. Et pour le mettre en condition, il y a le côté storytelling. En fait, si on lui raconte une histoire, et à l'intérieur de cette histoire, il y a la musique qui arrive, il va profiter de l'émotion musicale beaucoup plus. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont surkiffer une musique de film. Alors que ça se trouve, la même musique qui est dans le film, tu l'aurais fait écouter de base sur Spotify, il l'aurait même pas écouté. Et juste son cerveau, il a été mis en condition, presque un peu comme une hypnose, où vu qu'il y a toute cette histoire qui amène à ce moment-là, et ben quand la musique arrive, ça le touche. C'est un peu pareil, je pense, dans les vidéos, où vu que tu as ce petit storytelling, quand la musique arrive, d'un coup, on l'écoute beaucoup plus. Du coup, tu considères que dans tes vidéos, tu proposes d'évangéliser la musique classique ou tout simplement de transmettre une émotion? Bah, au départ, c'était vraiment focus musique classique. Et là, justement, j'ai élargi un petit peu ça. Et maintenant, ouais, c'est plus ce que tu as dit en deuxième. Ouais. Transmettre une émotion, rassembler. Et voilà, rassembler. Même si ça peut être une chanson qui n'est pas du classique, mais que j'arrive à en faire un truc qui musicalement me plaît, je vais le faire, tu vois. Tu disais tout à l'heure qu'il y a peut-être d'autres, enfin pas que du classique, que tu voudrais explorer comme genre musical. Petite parenthèse, mais ouais, ce serait quoi? Enfin, c'est quoi j'ai déjà fait pas mal de réarrangements, par exemple, de chansons, soit de jazz, soit de pop, ou même de rap, tu vois. Ou si tu arrives à transformer bien la mélodie pour que ça sonne bien au piano et tout, ça peut être intéressant. Faire un piano-voix avec un rappeur, c'est un truc qui te tenterait? Ouais. Bah après, fait Gims, voilà, il est un peu entre les deux. C'est mélodieux, quoi. S'il y a des débats sur ça. Mais ouais, carrément. Il y a pas mal de rappeurs qui ont du piano dans leur son. Tu grandis dans le 18e, dans les années 90. Dans ma tête, je me dis, il doit écouter du rap comme moi. Ah oui. Non, en vrai, à l'époque, pas du tout, justement. C'est vraiment après, plus ces dernières années que j'ai commencé à écouter plus de rap.
bon, on tend petit à petit à la musique, au piano et aux réseaux sociaux, et on va en parler. Et pour spoiler un petit peu, ça s'appelle Dans la tête d'un CEO. Et si je t'ai posé la question aussi de est-ce que tu arrivais à en vivre en off, c'est parce qu'il y a des gens qui ont des millions, ou peut-être pas des millions, mais des milliers d'abonnés. On serait étonné de voir le ratio de monétisation. Avant ça, je veux juste comprendre, j'ai l'impression qu'il y a eu un chemin de vie qui t'a amené là. D'ailleurs, je pense qu'en plus, le Covid a dû jouer avec ça. Allez, on va faire très vite. Il y a eu le conservatoire, tu as eu une carrière, je sais pas qui t'était promise, mais en tout cas, qui t'avais travaillé pour. Comment tu te dis, en score assez jeune, je rebats toutes les cartes, je rebats tous les plans, et j'ai pas encore de strat, que je me barre faire quelques mois en Thaïlande. Voilà. Putain, t'as vraiment bien préparé. Hein. C'est stylé. Non, mais en vrai, ça change de les interviews télé et tout. Où tu vois qu'ils connaissent rien. T'es pas là pour faire ta promo, mec. Moi, je veux rentrer dans ta tête. C'est stylé, ouais. Ok. Bah, du coup, ça, c'était vraiment, je pense, la décision, je pense, la plus importante quasiment de ma vie, tu vois. T'es au conservatoire, t'es sur un truc qui, en fait, est déjà un peu fonctionnel. T'es un peu sur des rails. Et t'as galéré pour arriver là. Et tu dois te dire, ok, j'arrête. Ça, c'était vraiment chaud. C'est le résultat sur lequel tu as déchanté au final? C'était... en fait, justement, c'était un peu comme... ça revient à ce qu'on disait au début sur quand j'étais petit et le côté rêve de gosse que j'avais. En fait, en étant sur ces rails de pianiste classique traditionnel, je me suis rendu compte que j'étais plus du tout en fait, connecté à cette envie, à ces rêves de quand j'étais petit, où justement, je voulais faire 10 métiers différents, je voulais être explorateur, je voulais avoir une liberté... en fait, c'était plus du tout ça. Tu vois, c'était un job. Mon futur, c'était un job de pianiste qui fait des concerts de temps en temps et qui est prof en parallèle dans un conservatoire. Et c'est plus du tout aussi stimulant que ce que je voulais au départ. Je suis sûr qu'il y a des gens qui doivent se reconnaître dans ça, tu vois, dans leur job, parfois avec, j'allais dire, un mec, une meuf ou leur pote. Et c'est dur de prendre des décisions. J'aimerais comprendre le process pour toi. À quel moment tu t'es écouté? Parce qu'en plus, je suis sûr qu'autour de toi, les gens te disaient « Mais t'as travaillé pour ça, ça y est, tu y accèdes ». Et en combien de temps t'as réussi à prendre cette décision? En vrai, je sais pas si je peux... Ouais, je vais être honnête sur ça. Tu verras si tu veux laisser, mais j'assume. Mais en gros, je pense que c'était en mode pendant 1 an où ça me travaillait intérieurement. Mais la vraie décision de me dire, OK, dans le futur, je peux me permettre d'arrêter ce que je fais là. Et en fait, je serai OK et je vais pas en mourir. Tu vois, genre, je vais me débrouiller, je vais faire autre chose. Ce vrai déclic-là, je l'ai eu en prenant des... Est-ce que j'allais t'interrompre en mode si t'es pas à l'aise d'en parler, vas-y. Ok, très bien. On n'est pas là en train de faire l'apologie des drogues. J'assume. Non, mais ça t'a ouvert l'esprit. Ouais. Enfin, en fait, oui, de prise de recul et aussi de prendre... Ouais, de prise de recul, en fait. De voir ta vie de l'extérieur et de te dire, OK, mais en fait, je me dis, OK, si j'arrête le conservatoire là, maintenant, en fait, même dans 20 ans, je vais pas être à la rue. J'aurai toujours un backup de donner des cours de piano qui sont bien payés à l'heure. Donc, en fait, je vais pas en mourir, tu vois. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est une remise en question de qu'est-ce que le bonheur pour toi? Qu'est-ce que tu as envie de faire sur cette terre? Tu vois, de rechallenger un peu les dictats de notre société, donc à savoir trouve un job, commence à acheter un appart, etc. C'est ça, en fait, qui est clairement comme question. Bah ouais, c'est ça. Comment tu fais? Ça m'intéresse de ouf. Bref, ça m'intéresse de ouf. Comment tu fais pour ne pas être tétanisé et terrifié avec cet amas de questions auxquelles tu n'as pas de réponse forcément? Ouais, je pense que c'est déjà se rendre compte que du coup, si tu rates tout, tu vas pas être à la rue, du coup, parce que tu as un backup minimal qui était dans mon cas. Bon, je peux toujours redevenir prof de piano, tu vois, même prof privé. Et je pense que la plupart des gens que tu décris, qui sont dans un job qui est bien, mais qui est pas ouf, c'est un peu la pire situation parce que c'est en mode un peu prison dorée où du coup, t'es pas obligé de quitter, mais en même temps, tu sens que t'es pas à 100% de ce que tu veux de ta vie. Et que t'as pas de plan B. Voilà. Ouais. Mais du coup,
quand tu es dans cette situation-là, je pense que la plupart des gens aussi, ils pourraient arrêter le job parce que en fait, ils auraient un backup juste avec les compétences qu'ils ont actuellement dans leur job, tu vois. Ok. Même si c'est pas un truc de fou. C'est une question de perception. Voilà, mais si tu sais que tu vas pas en mourir, bah c'est bon, tu vois. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous ? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.